fait, Ciment Suspension a annoncé la reconstruction de son usine de fabrication. Il faut savoir que Ciment Suspension, on a 2 usines à Baie-Saint-Paul. On a là où sont les origines de l'entreprise depuis, en fait, 1935, parce que cette année, on célèbre en plus nos 90 ans. Puis dans le rang Saint-Laurent, à Baie-Saint-Paul, donc à la limite nord-est de Baie-Saint-Paul, on a une usine où on fabrique toutes les pièces qu'on installe sur les camions. Cette usine-là, donc, dessert à la fois notre site principal, qui est situé sur Monseigneur-Laval, mais aussi notre usine de Lavaltrie et notre site d'installation aux États-Unis, en Indiana également. Et cette usine-là est remplie à pleine capacité. Il n'y a pas de possibilité d'expansion sur le site où l'usine est construite parce qu'elle est bornée par la rivière du Gouffre en arrière, puis Laurent Saint-Laurent lui-même. Donc, il n'y a plus de pouces carrés de disponibles sur le terrain. Alors, pour prendre la croissance ou supporter notre croissance, on avait d'autres choix que de relocaliser l'ensemble de notre unité de fabrication. Bien, en fait, l'usine actuelle occupe grosso modo 10 000 pieds carrés. Puis là, la nouvelle usine, on va plus que doubler notre superficie avec près de 25 000 pieds carrés de plancher. Oui, dans le parc industriel à Saint-Urbain. Il faut croire que notre entreprise, au fil des ans, s'est bâtie une renommée solide dans l'industrie. On est partenaire de tous les manufacturiers de camions nord-américains. Et ça, c'est une situation qui est unique au monde. Okay? Parce que c'est toute une industrie qui converge vers nous pour faire les modifications spécialisées qu'on fait. Si on regarde sur le marché asiatique, sur le marché européen, les manufacturiers de camions ont chacun leur centre de modification de préférence. Nous, on a l'ensemble de l'industrie qui converge vers nous. Puis ça, bien, ça nous a amené à avoir un rayonnement sur tout le continent. Donc, on a des clients du Chili jusqu'en Alaska, puis de Vancouver jusqu'à Terre-Neuve. En passant par le territoire américain, à peu près 30-35 % de notre volume d'affaires qui s'en va aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'on a un centre d'installation en Indiana depuis quelques années, puis on a aussi plusieurs partenaires américains. Bien, sur le plan de ressources humaines, emploi, comme je disais, à l'heure actuelle, notre usine est pleine. Quelques postes disponibles sur le quart de soir, mais ça devenait difficile de rajouter des gens parce qu'on se pile sur les pieds quand on est trop serré, trop exigu. Donc là, on va se donner de la place, mais ça ne va pas amener du monde comme par magie dans la région. L'enjeu de main-d'œuvre auquel on fait face, nous, puis c'est toute la région qui subit le même sort, là, ça demeure. Là. Au moins, avec de nouvelles installations et sur l'aspect manufacturier, on est capable d'aller faire des gains d'efficacité, d'amener de l'automatisation, de la robotisation. Bien, ça va permettre, au moins avec l'équipe qu'on a, d'augmenter notre output et comme ça, bien, de supporter notre croissance. En parallèle de ça, on amène la nouvelle technologie aussi. On veut rapatrier de la sous-traitance qu'on donne à l'externe parce qu'on n'avait pas l'équipement pour le faire nous-mêmes, puis on n'avait pas l'espace pour mettre cet équipement-là. Entre autres, la découpe avec des tables au laser. C'est pas une nouvelle technologie, la découpe laser, mais c'est quelque chose qu'on ne faisait pas, nous. On a une table plasma haute définition depuis plusieurs années, mais on fait un gain important en productivité en faisant de la découpe laser. Puis ça, bien, cette opération-là, on la donnait en sous-traitance depuis plus de 10 ans maintenant, 10-15 ans. Parce qu'on n'avait pas l'espace. Maintenant, on va avoir notre propre table, donc on va combiner des coupes laser, plasma, puis on va intégrer également, on a déjà intégré la soudure robotisée il y a plusieurs années. On va donner de l'espace supplémentaire pour un deuxième robot soudeur, puis on va mettre le terrain finalement pour paver la voie pour l'avenir. Et on prévoit commencer les travaux fin de l'été, début de l'automne. Et ben, on espère tôt en 2026 être capable de commencer à avoir des opérations dans la nouvelle usine. On est fiers charlevoisiens avec des racines très, très profondes. 90 ans dans la région, c'est une grande fierté pour nous. Puis on est qui on est grâce aux gens qui composent l'équipe. Donc cette nouvelle usine-là, au goût du jour, ben, c'est une tape dans le dos de notre équipe, pour notre équipe en même temps, pour dire on a confiance en l'avenir, on a confiance en nos gens, puis on investit pour être là pour longtemps.